caught in the crossfire. Was caught in the Bien le bonjour. Écoutez, moi chez moi là, quand là que je fais la vidéo, peut-être là où quand vous regardez il est 9h, même pas, 10h, 19h, 12h, 15h, 16h, minuit, 1h, 2, 3, 23. On sait pas. Bah moi je sais pas. 21h. Alors moi il est clairement 9h08. Je me suis réveillé à 1h du matin je crois. J'ai resté réveillé jusqu'à 9h28. 8 pardon. Oui, que 8, pas 28. La gueule que j'ai. Alors, on va parler d'un... En fait, je veux vous dire un truc. J'ai cherché une affaire sur Google sur le harcèlement. Parce que, bien sûr, quand je dis harcèlement, pourquoi j'en parle? J'ai déjà caché plusieurs fois. Alors, j'ai caché cette année ma tristesse, ma joie et tout. Et non, je faisais en fait être joyeux, mais des fois je suis joyeux. Mais j'étais harcelé cette année et l'année dernière, plusieurs années quoi. Années affilées, on m'a harcelé. Alors, je vais vraiment dire le blaze. Je vais pas le flouter, je vais pas le biper. Enzo Milan. Je vais pas dire où il habite, mais c'est très 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 grave qu'est-ce qu'il a fait. Avec Timéo, avec un Timéo, un Matisse commence. Je connais pas le nom de famille de Timéo parce que Timéo ça va, Timéo il a bien changé, mais Tim c'était pire, il faisait n'importe quoi. Alors, du coup, si vous voyez ça, arrêtez, c'est vraiment pas sympa. Genre, j'ai encore des personnes autour de moi. Je suis pas, je suis peut-être pas au collège de Bracieux, mais j'ai des proches qui sont au collège de Bracieux. Ils me disent tout sur vous. Du coup, vous êtes dans la merde, quoi. Non mais ça, vous inquiétez pas, les applications. Du coup, oui, vous êtes dans la merde, ok? Si vous faites ça, attendez. Le pire, c'est Yael. Ah oui, il y a aussi Yael. Je connais pas son nom de famille. Mais Yael, il a beaucoup changé. Il change quand il est pas avec ses potes. Du coup, arrête. Sois toi, soyez vous. Ne changez pas pour des personnes sérieuses. J'ai changé pour être avec eux. Ça n'a pas marché. Du coup, je reste moi-même. Stupide, ok? Courageux, ok? Courageux. Ok, c'est peut-être pas courageux de ma part, mais voilà. J'ai cherché une putain d'affaire criminelle, ou pas, sur le harcèlement sur Google. À tout de suite. Et j'ai trouvé une affaire judiciaire sur une certaine Avaël. Affaire judiciaire française. Attention. En les faits, Avaël Patricia Joycenne Françoise, depuis née le 1er octobre 2007, ah oui d'accord, dans le 14e arrondissement de Paris, hein, fait sa rentrée en classe de 6e au collège Isabelle Autissier, au septembre 2018. Hein, 2018, oula. Selon la plainte déposée par ses parents, elle aurait été victime du harcèlement régulier de la part de sa professeure de français d'un groupe d'élèves. Alors, carrément un professeur. Alors, en CM1, je dis clairement, en CM1, une prof m'a menacé, m'a même frappé. J'ai jamais dit à ma mère. Mais c'est ça le pire. Elle m'a incité que j'étais débile. Tout le monde l'a détesté. Elle s'est très, elle est même devant tout le monde. Elle a dit que j'étais débile devant tout le monde. Tout le monde l'a regardé. Ma mère, elle est venue. Elle l'a engueulé. Mais waouh. Ok, déjà, élève, c'est pas drôle.
Ava, elle change de collège en février 2019 pour continuer sa scolarité au collège Georges Duhamel, oula, dans le même secteur. Le 21 juin 2019, au début de sa soirée, Avaël est retrouvée perdue à son lit par un foulard après une intervention de sapeurs-pompiers. Son cœur repart une première fois, mais l'enfant meurt dans la nuit du 22 juin à l'hôpital. Situé dans le 19e arrondissement de Paris 3. Bon, l'enquête. Plusieurs plaintes sont déposées. Oula. Comment ça, contre les enfants et professeurs de français. Cette dernière est placée en garde à vue en novembre 2019, devant initialement être mutée en Bretagne après avoir continué d'exercer pendant un an dans le même collège et finalement mise en examen en septembre 2020 pour harcèlement sur mineur, placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son métier et obligation de soins. Le 10 décembre 2020, 3 adolescentes âgées de 13 ans sont mises en examen par la juge d'instruction. Les notes. Depuis Avaël, Patricia Joy, sur Décès en France, consulté le 11 octobre 2020. Ah ouais, c'est les notes. Ah ouais, sérieux. Première affaire, ça tourne mal, quoi. Elle crève, elle meurt. Repose à toi, Avaël. Je t'ai pas connu, c'est dommage. Elle est peut-être belle. Je vous dis ça, mais j'espère qu'elle repose vraiment en paix, même si elle a vécu des trucs vraiment que je déteste. Wow. Là, j'ai une putain de culot. Je vais pas dire le nom de ma prof, sinon j'aurais... Elle s'appelle Madame Gadi. Je connais pas son prénom, pardon. Mais je sais que son nom de famille, c'est Gadi. Après, elle dit, oh, mais... Ah bah là, regardez. Je suis triste, je vais pas être là dans 2 jours ou 3 jours parce que ma mère, elle est morte. Tu comprends? Mais pourquoi carrément? Voilà quoi, ça m'énerve, sérieux. L'affaire Matteo Bruno, une affaire judiciaire française qui a pour l'origine le suicide par pendaison. Quand même, pendaison. Ça vous rappelle quelque chose? Je connais une histoire. Je sais pas où c'est passé, qui est morte et est mort, parce qu'il y a eu plusieurs fois. Il y a un groupe d'amis qui voulaient apparemment rigoler ou faire un truc, je sais pas quoi. Ils se sont appelés en facecam, pardon. A pris une corde, l'accrocher, elle prend un tabouret, elle se pend. Ils sont tous morts. Rien vu. D'un collégien de 13 ans, Matteo Bruno, le 8 février 2013, à son domicile à Bourges-Saint-Maurice, à Savoie, à la suite de son leur adhésion l'histoire. Le 8 février 2013, Matteo Bruno, jeune garçon de 13 ans, aïe, c'est très méchant, au collège Saint-Espéré, laisse tomber, est retrouvé pendu à une barre de traction. Allez, c'est l'heure des tractions, sérieux. Sérieux, il voulait se faire des tractions, mais c'est loupé. Ok, c'est pas drôle. Désolé. Pourquoi il a fait ça? Il fallait en parler au professeur. Si un professeur parle au plus gradé, va voir, essaie de dire à ta mère. Oui, pardon. Oui, cette prof à Marseille, la directrice à Marseille, allez voir vos parents. Voilà. Dans sa chambre, aïe. Très vite, une bande
son est retrouvé sur internet, plus précisément une musique par rap que Mathéo avait écrite, composée et chantée dans laquelle ce dernier exprimait sa souffrance quotidienne au collège. Cette musique avait été publiée quelques jours avant son suicide. On y entend Lio, c'est la discrimination, oui. Je le crie fort, j'en ai beaucoup souffert. Mais il n'y a pas que moi, la vie est une lutte. Il faut résister. Il n'a pas résisté. Mathéo. Mathéo Bono, si tu m'entends de là-haut, s'il te plaît. Essaye. Sois un ange gardien pour ceux qui sont harcelés. Essaye de les protéger. Essaye de leur parler. En fait, je dis ça, mais je vais jamais me... Voilà quoi. La thèse... Ah, oh, ceux qui m'ont perdu... Ah non, je suis là. Attendez. La thèse du suicide en lien avec harcèlement scolaire est alors confirmée. Les parents de Mathéo Bono avaient déjà déposé plainte en 2011 contre plusieurs jeunes élèves du même collège qui avaient agressé ces derniers lorsqu'ils étaient en 6e. 6e, je fais toujours des gens en 6e. Alors l'INSEE, je sais pas si elle était en 6e. J'espère qu'ils prennent beaucoup cher. C'est puni par la loi, mais est-ce que ça coûte une vie? Je comprends pourquoi il y avait des peines de mort. Je sais pas pourquoi il y a des peines de mort encore existantes dans certains pays. Alors on continue. Hein. Ce suicide intervient à quelques jours d'intervalle de celui de Marion Fraise. Marion Fraise, je l'avais vu celle-là aussi. En Essonne et de celui d'Alexandre Jean à Carcassonne. Pour les mêmes raisons, l'association et les parents est créée à la suite de cette affaire judiciaire. Elle a pour but de lutter contre le harcèlement scolaire. Désolé, mais j'y crois pas, quoi. Mais quel culot t'es harcelé? J'en chiale de ça. Il y en a qui pleurent de ça. Mais vous voyez pas? Mais oui. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Luttez contre eux. Luttez contre... Sérieusement. Alors, ça fait, attendez, ça fait à peine 12 minutes. 12 minutes. 40. Ça m'énerve déjà. L'enquête. Donc, les parents de Mathéo avaient déjà mis au courant le collège de sa situation de harcèlement selon Raphaël Bono, Raphaël Bono, le père de l'enfant, l'équipe éducative. Voilà, une équipe éducative. Moi, je suis suivi, pas pour ça, mais j'ai une psychologue. À cause qu'est-ce qui est arrivé, plein de trucs. Il m'est arrivé plein de trucs, mais voilà quoi. De l'enfant, l'équipe éducative n'a pas su prendre ses responsabilités et n'a pas su l'entendre. C'est ça qui m'énerve. Les personnes qui sont chargées des professeurs, des ASH, l'éducative en fait, l'équipe, ils n'ont pas su. Comment ça? Ce qui a conduit à la mort de son fils. Voilà. Ils doivent pleurer en ce moment. Une première plainte déposée par les parents a été classée sans suite. Une seconde recours déposé en 2014 pour ouvrir une information judiciaire dite pour homicide involontaire contre le collège. Sérieusement? Voilà, à Marion Fraise, qu'est-ce qu'on avait vu? Marion Fraise. Ici. Marion Fraise, affaire judiciaire française. Sérieux. Oh, je vais juste vous dire un truc. Arrêtez. Arrêtez d'harceler. Soyez amis. Soyez pas chef de guerre. Surtout quand vous êtes dans un groupe où vous pétez quelqu'un, ça tous les jours.
Même si c'est pas votre faute, vous allez quand même prendre. Ça s'appelle du complice involontaire. Alors déjà, je sais pas si ça existe, mais je pense que ça existe. Complice involontaire. C'est comme un petit truc en plus. Là. En fait, ça, je vais vous dire, un petit truc en plus. Au début, on va des gens braquer. Et devinez quoi? Un des braqueurs le plus vieux, quoi, est le père du deuxième braqueur. Non mais, en, en plus, il précise bien, je sais plus où son père était, s'est difficile en ce moment avec lui. Et sa mère, elle était morte. Son père, il n'était même pas capable. Même s'il a besoin d'argent, aller voir des personnes, la Croix-Rouge. Ils font un truc comme ça. Arrêtez. C'est n'importe quoi, là. Ça m'énerve, ça. Allez voir un médecin. Un petit... Un psychologue. Désolé. Et là, j'ai vu une psychologue de mon collège. Bien sûr, je vais pas vous dire où je suis. Et quand je dis collège de Brassieux, il y a plusieurs collèges, je crois, à Brassieux. J'ai précisé lequel. Hubert Phil. Ah oui, tiens, j'ai encore une autre affaire. Mon frère. Je vais pas dire le nom, bien sûr. Dès sa sixième, il se fait harceler. Alors, monsieur Montanari, le directeur de l'établissement, n'a su rien faire jusqu'à la quatrième. Jusqu'à qu'il fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Sérieux. Il a juste fait des avertissements. Ok? Exclure, ok? Tiens. J'ai une autre affaire aussi. En province. Il y a quelqu'un qui a... Ouais, je sais, je suis un peu partout. Des personnes que je connais. Ou peut-être que je suis dans le collège des provinces. Oups. Les provinces, hein. Il y a un à ramener un couteau 2 fois, je crois. Il était viré directement. Il voulait pas savoir. Il voulait pas savoir l'organisation. Comment ça s'appelle déjà? La direction n'a voulu rien savoir. C'est vraiment insupportable. Là, je tape contre mon matelas, mais si c'est dans le mur, ah. Voilà quoi, ça me saoule. Affaire Thibaut du chemin. Le test changé, ok. L'histoire. 2019, hein. Né le 25 2006, élevé au collège Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Doit le quitter en avril 2018 la suite de violences physiques et de harcèlement moral dont il est victime. Il a alors forcé à changer d'établissement après un accord interne avec l'éducation nationale. Ah, au moins, là, ils ont fait un truc. Mais dès sa rentrée au collège de l'Ermitage à Soissy-sur-Signe, d'accord, Seine. En septembre 2018, le harcèlement recommence. L'éducation nationale et l'équipe enseignante avaient été mises au courant de la situation et de nombreuses reprises par la famille. Et des séances de méditation avec entre Thibaut Duchemin et ses harceleurs sont organisées dans l'enceinte de l'établissement. L'élève consulte plusieurs fois l'infirmière, le médecin et la psychologue scolaire et a suivi ces derniers. Regardez là. Thibaut Duchemin est retrouvé pendu son domicile à Saint-Tri-sur-Seine. J'ai direct compris à la dernière phrase ici. Et suivi par ces derniers. À votre avis, ça veut dire quoi ça? Il est mort? Pourquoi? En plus, on est sonne. Mais non! Duchemin, tiens, encore.
J'ai l'impression en Essonne, c'est n'importe quoi là-bas. Ok? Arrêtez. Surtout que je suis vers les gens, personnes de couleur de peau. Il y a plusieurs harcèlements sur la couleur de peau. Par exemple, Mamadou. Ça va, Kiriko? Il y en a qui disent ça. Est-ce que c'est drôle? Je pense pas. J'aime pas ça. Il y a même un hommage. Un article. N'importe quoi. Je peux vous dire que elle a été vraiment prise en... Vraiment pris à cœur. Histoire, enquête, hommage, article connexe, notes et références. Ça me saoule. Arrêtez. Et je dis encore. Cette fois-ci, arrêtez le harcèlement. J'aime pas le harcèlement. Alors, l'enquête. À la suite de cet événement, une enquête judiciaire est ouverte pour happy slapping. Elle est classée pour la suite en février 2019. L'avocat de la famille Duchemin déclare que cette dernière souhait mettre en lumière les absences de réactions qui ont pu mener ce drame. Des alarmes ont été tirées, il y a eu des signalements des mains courantes. L'association autonome des parents d'élèves pointe quant à elle le grand sous-effectif de surveillance de son ancien collège, Louis. La mère de Thibaut, Karine Duchemin, souhaite faire connaître son fils comme victime de plaintes sont déposées contre les harceleurs. Une seconde contre l'établissement. Thibaut Duchemin étant joueur de handball. Oh, l'handball, c'est pas mal. Au club du Val de Seine, une minute de silence lui est consacrée lors d'un match de handball opposant le PSG au Scare Out. Paris Saint-Germain, quoi. Tout le monde connaît. Au Danemark. Au Danemark, plutôt. Au Danemark. Le 1er décembre 2018, son club Val-sur-Seine décide de créer un tournoi à son nom en mai 2019. Alors c'est vrai, Thibaut Duchemin. Ouais, désolé, mais voilà quoi, je fais des PDF avec les chansons, ouais. Y'a quoi sinon? Le tournoi. Tipol. Comment ça s'appelle déjà? Oh putain, je sais plus. Putain. Je sais plus. Putain, non. Arrêtez. Il s'appelait comment déjà? J'ai dit c'est ça, oui. Thibaut Duchemin. Voilà. Apparemment, c'est lui. Il pouvait pécho. Il est beau. Je dis pas que j'aime. Hein. Il pouvait pécho. Mais apparemment. Attendez. Apparemment. Vie écrit sorcière. Hop. Deux personnes comme ça. On fait souffrir Thibaut Duchemin. Sérieux. C'est quoi ça?
Arrêtez. Sérieusement. Même Noah dans une de ses vidéos. Oula. Même Noah dans une de ses vidéos. Il y a une affaire. Bien sûr, elle était plainte. Elle voulait tuer tous ses amis. Toutes les personnes de sa classe. C'est très horrible. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est très mal poli déjà de tuer les gens. Ou de se faire mal tout seul, quoi. Il dit ça parce que je me suis déjà fait du mal. Je vais pas dire comment et quand et où et avec quoi. Allez parler à un psychologue, à un médecin. Je vais même vous donner des... Attendez. Allez voir le 119. Appelez le 119. Ah non, ça c'est le 119, c'est un truc, une affaire pour quelque chose. Le 3930, je crois. Oh putain. Numéro anti-harcèlement. Oh là, je vais sur un titre. Téléphone plus 33 06 63 79 35 32. Oula. Combien font 12 plus 38? Alors, on va pas dire. Je sais pas. Ou le 01 47 33 03 12. Celui-là. Ou le 09 50 24 24 52. Ou le 30 18, voilà. Regardez. Lors de la journée nationale de lutte. Là. Attendez. Tout ça, c'est bien. Lors de la journée nationale de la lutte contre le harcèlement du 9 novembre prochain, il y aura 2 heures de banalisé dédiées au harcèlement. Ou le 30-20, le 30-18. Il y a plein de numéros. Bah écoutez, moi c'était Laguerté Lulu 1945. Je vous dis ciao. J'espère que vous en avez appris pour ces 28 minutes et 15 secondes. Ah bah non, plutôt. De morale. Arrêtez de vous faire du mal. Ça sert à rien. Pour ces 28 et 25 secondes. Ciao. Ah, oh non, ça s'est ouvert. Ah, ça s'est ouvert. Quel dommage.